Voilà, les gars, salut. C'est un grand jour. Voilà, 8 h du mat. Ça caille un peu. Le camion est chargé. Voilà, on est sur la route qui monte au terrain. Bon, ben, souci. Oh putain de sa race. Ah, quand je disais que j'avais mal aux pieds tout à l'heure. Bon les gars, euh, je me suis filmé hier pour la reprise, et donc après 3 ans. La GoPro, je l'avais fixée sur l'avant du casque, mais en fait, moi j'avais fixé avec des Rilsan parce que j'ai pas trouvé le système, donc pour dépanner. Et en fait, j'ai filmé le guidon et le garde-boue avant, donc on voit pas grand-chose. Je vais quand même mettre la vidéo parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Et donc j'ai roulé avec le pied fracassé. À force de kicker, j'ai kické en basket sur la 250 qui a une compression de dingue et qui démarrait pas. Elle a démarré à la maison, voilà. Mais en fait, je viens de me rendre compte. Pourtant hier, il y avait de l'étincelle à la bougie et là, je démontais. J'ai sorti le réservoir de ça et pas un brin d'étincelle. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de bougie de rechange. En fait, je suis parti hier, j'étais confiant, j'avais pas pris les outils. Du coup, voilà. Donc, j'ai roulé avec le pied explosé. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir, j'ai un hématome de dingue. Ça me fait même une bosse. Mais j'avais pas vu ce que j'avais hier. J'avais mal, mais bon, voilà. Et quand j'ai enlevé les chaussettes hier soir, bref. Et en même temps, j'ai sur le haut du mollet la genouillère qui m'a entaillé, qui m'entaille du haut du mollet, la genouillère droite. Parce que, ben, voilà, j'avais oublié les gros, les collants, quoi. Vous savez, les grosses chaussettes qui montent jusqu'à mi-cuisse pour protéger justement les cuisses du frottement. Bref, ça a été très dur, très dur, mais j'ai tenu. J'ai fait 3 sessions de 20 minutes. Avant, je m'arrêtais au bout de 2 tours. Et là, je me suis dit, non, mais maintenant c'est bon. Même si tu roules doucement, tu restes sur la piste. Donc, comme ça, ben, les bras, malgré tout, même en roulant doucement, le bras, le dos, tout ça, ça travaille. Et là, mais alors, j'ai mal aux pieds que j'en peux plus, mais j'ai mal partout. J'ai des courbatures. Moi, j'ai découvert des muscles que j'avais plus. Donc, ben voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et puis, ben, bon visionnage. Et puis normalement, les YZ, c'est bon, c'est réglé. Putain de bougie. Ah, super le mécano. Allez, ciao. Ah, quand je disais que j'avais mal aux pieds tout à l'heure, ça kické le 250, je me suis fracassé. Voilà, les gars, salut. C'est un grand jour. La reprise. Et on va aller donc sur la piste de Cogolin. Le soleil fait noir. Hein. Piste de Cogolin, mon ex-motoclub à 84 à la 88. Voilà. Avec le fils, pareil. Quand il était petit, je n'arrêtais pas de lui parler du terrain. On est allé le voir quand il était rasé et tout ça. Voilà. Grand jour. Puis il va rôder la 250 YZ que j'ai tout refait là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ouais, 8 h du mat. Ça caille un peu. Allez, je descends chercher là.
chercher le camion. On va charger. Il n'y a personne pour m'aider. Mon fils il est chez lui. Il me rejoint plus tard. Donc on y va. On va chercher le camion. Tout de suite. Eh oui, j'ai un petit peu de marche. Hein. En même temps, ça entretient la forme. Alors là, il faut pas que j'oublie la clé du camion. Oh là là. Il va faire froid là-dedans. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Le camion est chargé. Il est 9 h, je suis un petit peu à la bourre. Hein, parce que premier roulage pour moi, ma session. Oui, il y a des sessions parce qu'il y a du monde. Il n'y a plus de terrain dans le Var. Hein. On n'a plus que 3 terrains. Il y en a eu de vingtaine avant. Du coup, comme je me farcis la route entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, c'est blindé de monde à chaque fois. Donc je pense que je vais rester longtemps dans les bouchons. Et là, je vais prendre l'essence pour les bécanes, puisque la gasoline du camion, c'est fait. Allez, à plus. Bon ben, voilà, ça y est. Le pétrole et les prix. Là je filme juste comme ça, en plus cette route c'est bourré de flics. Donc voilà, direction, ça fait 34 ans, ouais environ, je sais plus, bon je compterai, que j'ai pas repris cette route en camion ou en voiture avec la remorque, avec les motos. Je l'ai pris en scoot, en bagnole, voilà, mais pour aller rouler, voilà, pour aller à Cogolin. Et après, je l'ai pris jusqu'en 92 pour aller à Cavalère. Vous voyez, c'est là où j'ai la photo 125AX avec la tenue JT Head & Bones, la tenue de... Putain, il fait chaud là-dedans. La tenue de Ron Lichine. Donc voilà, c'était à Cavalère, c'était la même route, hein, puisque Cavalère c'est un petit peu plus loin, pas mal même. Je crois qu'il y a 20 bornes, hop là, là ça grimpe. Donc voilà, j'ai un petit peu la pression pour rouler, parce que ben voilà, hein, c'était mon terrain fétiche qui avait fermé et que je pensais pas qu'il réouvrirait un jour. Il a réouvert en 2018. Un pote qui avait tout refait avec un bob, il s'était fait des traces et tout, et après il est allé au culot quoi. Donc oui, j'ai la pression parce que ça fait aussi 3 ans, quasiment, on va dire décembre 2018. Le dernier roulage c'était à Ottobiano, en Italie, avec mon fils aussi. Et donc là, comme vous avez vu, j'ai remonté la 250YZ. CRF, normalement, elle est allée rouler à Ottobiano, donc j'ai rien à y faire dessus. J'ai pas eu le temps de toute façon, on verra bien. Peut-être qu'elle démarre pas, peut-être que... voilà. J'ai remis la fourche d'origine, donc la fourche à air, la Kayaba PSF1. Donc, faut pas que j'ai oublié la pompe aussi, parce que si j'ai oublié la pompe... Voilà. Voilà, bon ben là je vous filme un petit peu la route, hein, vous la connaissez, c'est sur la vidéo que j'ai fait avant l'été là, le terrain de Cogolin. Donc je tourne la caméra, je vous filme un petit peu, puis je vous reprends plus tard. Il y a un radar.
j'arrive doucement. Hop, je cache le téléphone pour pas qu'il me voie. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, on est sur la route entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Il y a un peu moins de bouchons que prévu. D'habitude, là, c'est déjà blindé. Quand je suis venu bosser au terrain, j'étais en scout. Il fallait que je me faufile. Là, parfois, pas mal. Donc, avant d'être coupé par le téléphone, je me fais harceler là. L'officier me demande où je suis. Et ça fait 25 fois qu'il m'appelle et je lui dis je suis sur la route. Bref. Vas-y, vas-y, coupe-moi la route, toi, connard. Bon, excusez-moi pour les insultes. Là, à ma gauche, il y a la mer. Mais là, il y a des arbres, donc on ne la verra pas. Moi, je voulais vous montrer la mer, mais comme on m'a appelé juste à ce moment-là, eh ben, voilà. Allez, rendez-vous au terrain. Bon, les gars, voilà, on est sur la route qui monte au terrain. Le chemin de la mort du Luc. Ouais, un peu bizarre comme truc. Bon, comme je vous l'avais dit, il y a une partie goudronnée, après c'était tout en terre, mais là du coup ils ont tout goudronné parce que maintenant cette route elle sert pour tout le monde. Donc j'ai la pression qui monte, ça monte doucement. Voilà. Donc, ben, après je vais aller doucement, de toute façon il faut que je me remette en jambes, il ne faut pas que j'en fasse trop parce que quand j'ai voulu en faire trop en 2013, quand j'ai repris, je me suis fait une épaule. Je me la suis broyée et ça a duré 2 ans. Pour guérir de cette merde, donc du coup là je vais me filmer, mais ne vous attendez pas, de toute façon ouais, ça grimpe pas. Conduire, passer les vitesses et voilà là. Et bon, j'essaye de ne pas passer les vitesses, mais heureusement que l'embrayage il est neuf. Ah là voilà, on y est presque, Bon, mon fils il est en stress, il y a déjà du monde, il ne va pas y avoir de place sur le parking. Et ouais, c'est vrai que c'est complet. Je sais pas combien de pilotes, mais il faudrait qu'il y ait plein de terrains qui ouvrent, hein, mais bon. Vu qu'on a de l'essence jusqu'en 2035 et après il va falloir se démerder. Allez, hop. Ouais, ça y est, ça a commencé à rouler. Bon, je sais pas quelle heure il est là. C'est pas notre session encore. C'est pas notre session. Normalement, c'est les experts Saint-Tropez. Aïe, on y arrive. Ah, on a fait les travaux pendant 1 mois là. Et alors que je suis venu donner un coup de main, là, ils sont en train de refaire une piscine. Ah, hop. La pression monte. Bon ben, souci. YZ, il n'y a pas moyen. Elle a démarré, elle a tourné chez moi et ici, donc mon fils il est reparti. Donc il n'y a pas moyen de la démarrer. Et moi je vais essayer de rouler, mais je vais voir. Parce qu'à l'origine, donc si vous savez vous, hein, parce que l'allumage, il n'y a pas de repère. J'ai trouvé un repère, mais je pense que c'est peut-être pas le bon en plus. C'est que le carbu, il a été remplacé. Donc c'est peut-être une merde chinoise, hein, je sais pas. Je sais pas si vous arrivez à le voir là. Voilà, il y a cet autocollant dessus, il n'est pas en vert là-haut, c'est un gain, mais bon. Et il n'y a pas le TPS. Donc est-ce que au niveau de l'avance à l'allumage, voilà, ça moi j'en sais rien, j'ai jamais eu d'YZ avec un 2,5 avec un TPS et tout, du coup. Voilà, si vous savez quelque chose, les réglages carbu, je suis en origine, moi là j'ai baissé l'aiguille parce qu'elle avait l'air d'avoir trop d'essence, mais de toute façon elle craque 2 minutes et boum, elle cale. Voilà, donc je vais essayer de rouler avec ma moto.
Il me dit qu'il n'y a plus de frein arrière, parce qu'il a fait un tour avec. Voilà, bon, bref, j'ai un peu les nerfs. Allez. J'ai l'impression de ne pas avoir de frein avant, c'est bizarre. Ça monte. Par contre, j'ai une lunette là. Faut que je vire le protège-nez. Parce que j'ai du mal à respirer. Ça m'écrase les narines. Ouais. Ça me fait drôle. J'ai perdu la sensation de la glisse. C'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Là alors le virage il était beaucoup plus loin. On y va doucement. Voilà, je suis le blaireau de la piste. Hein. C'est drôle de rouler là. Il faut que je vérifie la pression de la fourche. J'ai oublié de la faire. Bonjour Monsieur le Président. C'est le saut qui me fait peur. Je vais doucement. Hein. Allez, j'attaque le deuxième tour.
pense que je vais pas attaquer tout de suite parce que je connais pas encore la piste. Elle a bien changé. J'ai déjà plus de bras. Ah, le saut en descente, il y était, mais plus près du virage. De l'autre côté. Ouais, il faut que je vois la fourche parce que et la pression des pneus aussi. Bon, déjà, je me suis dit qu'il faut que j'arrive à tenir la session entière. En 20 minutes. Ça glisse. Bon, j'espère que je gêne pas trop. Je suis cuit. Oula. Il faut que je me souvienne de ne pas me servir d'embrayage, mais pour l'habitude d'avant avec les deux temps. Putain, je suis assoiffé. Et j'ai fait que 3 tours. Même pas, c'est même pas encore mon 3e tour. Waouh. Dur. La tendance est retour vers le futur là. Bon, le terrain a pas mal changé, hein. Ici c'était le parking. Bon, je vais laisser passer ceux qui sont derrière. Ah bah, je me suis là.
sais pas si on voit bien. Hein. Peut-être que c'est réglé un peu trop bas. Ah, bah, ça va mieux sans le protège-nez. Donc dans la semaine, je me suis niqué le dos. Donc là, je roule avec le dos explosé aussi. Donc c'est pas facile. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais, ça démarre au moins. Premier coup de kick, le 4,5. Je me suis niqué le pied avec le 2,50 tout à l'heure. Allez. Go. Par contre, ça glisse. Hein. Ça passe pas encore, hein. Waouh. Oh ben là, je me suis mis court. Le casque il a tapé dans le guidon. Je me suis mangé là. Je pense que la GoPro elle a pris sa race. Voilà, je me suis fusillé. Waouh. Ah, j'ai mal au menton. Je crois que je me suis ouvert. Putain. Ouais, Max, faut pas trop en faire. Bon, on va rester calme. Déjà le saut qu'il y avait là à l'époque, il me faisait peur, il me plaisait pas. Donc je crois que voilà. En fait c'est l'info, c'est une espèce de camel. Ah, j'ai mal au menton là. Putain, ça m'a coupé le souffle. Ça m'a coupé le souffle. Genre que j'en ai pas beaucoup. Bon.
non, c'est pas celui-là de saut. C'est pas celui-là. Ah, c'est celui-là. Alors celui-là, doucement. Ne pas m'exploser. Peut-être que la GoPro elle est éteinte. Hein. Peut-être que je parle pour rien. Planté le pied, j'ai tordu la cheville. Oh, décidément, la reprise c'est dur. Hein. Hop là, t'as vu l'amorti? Doucement, voilà. En plus j'ai les gars derrière. J'ai pas envie de les gêner. Ouais, Thierry. Et voilà. Je le savais. Du coup, 3 fois 20 minutes, ça fera déjà rouler 1 heure, c'est bien. Donc ce matin, j'ai perdu du temps avec cette yam. Parce qu'elle a, ça me fait souci, je roule et je pense à l'YZ.
pété le moyeu. La couronne elle est restée accrochée au bras oscillant, j'ai vu. Le moyeu pulvérisé. Ça c'est chiant. Bon, si vous voulez, il y a un 450 à vendre. Vous voyez, le nombre d'heures il est là. Je vous mens pas. Ça démarre au premier coup de kick. Ben, au deuxième coup de kick parce que je me suis loupé. Si je mets pas le pied sur la botte, c'est sûr. Et merde. Il suffit que je le dise pour qu'elle démarre pas le premier coup de kick. Il y a tout un tas de tonnes de pièces dessus. Si j'arrive à rester accroché à eux, ça serait bien. Ça me permettrait de suivre un peu le rythme, mais j'y crois pas trop. C'est que des jeunes. C'est où je me suis fait les dents. Et allez, et mouche. Putain. Et voilà, 4 coups de piston. Putain. Je suis cuit. Et oui, il n'y a pas le démarreur. Hein. Et putain, j'ai encore cette genouillère qui me fait mal. Connasse. Bon, on va changer un peu la trace ou pas? Il y a toujours un coup.
j'enroule tous les sauts. Hein. Voilà. Là c'est détruit là. Voilà. Moi j'ai tenu un petit peu plus longtemps, un rythme un petit peu plus rapide. Et là alors je suis cuit quoi. Plus de bras. Tu vas passer. Ouais. En mettant plus de gaz. Vous savez, on m'avait averti que plus on vieillissait, plus on avait les couilles qui rétrécissaient. Bah, quand j'avais 18 ans, j'y croyais pas. Bah, là, 56, je me dis, bah, ça doit être vrai en fait. Hein. Avec l'âge, les couilles rétrécissent. Et j'ai plus de force aussi, j'arrive plus à la tordre. Donc, il y a un avantage. Bon, là, je suis cuit là. Je me repose sur un tour. Voilà. Là, il y a Justin Brighton.
Ouais, Thierry. Ah. Ce qui fait chier, c'est que j'emmerde le monde là. Par contre, j'ai un problème de frein avant, hein. Bizarre. Je pense qu'il faut changer là. Hop là. Ah, j'ai l'impression qu'il est mou. Moi je vous le dis, je vais bien dormir ce soir. En plus ce souci de passer dans les trous là, et qu'avec mon gros bide, je peux pas mettre la ceinture. Du coup je prends tout dans le dos. Toujours du mal avec les ornières. Hein. J'ai les bras des fourmis. Ah ben voilà, hein. La fin de la journée, 17h30, j'ai remballé. On fait 3 sessions, j'ai fait 3 sessions de 20 minutes.
Donc déjà, je suis content parce que d'habitude je faisais 2 tours et je m'arrêtais. Donc là je me suis forcé à faire des sessions de 20 minutes. Donc j'en ai fait 3. Donc je me suis tapé le... Mais ça va, j'ai rien. Le menton... Vous avez vu, de toute façon, vous verrez sur la caméra. Vous l'avez déjà vu, de toute façon, là, puisque ça sera filmé avant. Et là, ben, retour à la maison. Je suis cassé en deux. Le 4,50 sur ce terrain, c'est... Et puis moi, j'ai pas le physique. 3 ans sans avoir roulé. Donc, je sais pas. Je vais réfléchir peut-être à vendre la moto, mais ça me fait chier parce que bon, elle a beaucoup de pièces. Pour la vendre une misère, mais bon, le truc c'est que si je la vends une misère, autant la garder quoi. Allez, hop, c'est parti, on part du terrain. Puis je réfléchissais, je roulais en réfléchissant au 2,50 en plus. Qu'est-ce qu'il a? Donc du coup, bah, ça va. Allez, ciao. J'ai super mal sous le pied. Kické comme un enculé sur le kick de la 250, une compression de fou. J'ai peut-être eu une idée en roulant. Parce que si vous vous rappelez, il y avait un souci avec un speed vélo. Le vélo il tournait pas et en fait il y avait le speed côté boîte qui était. Il y avait un truc qui coinçait dedans, une espèce de pâte, joint, je sais pas ce que c'était dur. Et je l'avais fait sauter. Mais est-ce que le joint ça l'a endommagé? Je pense pas, mais bon. Bref, il y a ça, il y a. Bon, on va regarder pour l'avance à l'allumage, le carbu. Dans des ordres mécaniques, mais là je rentre. Et j'ai des suspensions déjà à refermer. Pour les envoyer lundi et d'autres à faire pour les envoyer pareil. Donc, ce soir, demain, toute la journée et la soirée, c'est boulot, boulot, boulot. Allez, je reprends la route. Et du coup, je raccroche. À la prochaine. J'ai pas pu filmer la mer tout à l'heure, je vous la filme là. Ça vous serez un petit peu en vacances. Voilà, au golf de Saint-Tropez, vous avez Saint-Tropez là-bas au fond.